Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies, pour les balances pour le mois de juin 2020. Donc c'est un tirage général qui s'adresse aux balances, signes solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter bien sûr les informations avec votre signe lunaire ou ascendant. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous avez également le nom des jeux. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email dans la barre d'infos également pour prévoir un tirage privé et puis voilà, répondre à vos questions si vous en avez, si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à votre situation personnelle. Allez les balances, on est parti. On va découvrir tout de suite votre message des animaux pour ce mois de juin. Et vous êtes accompagné par le Scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc, on vous dit que ce mois de juin peut effectivement, vous allez vous apporter son lot de défis, de challenges. Il y aura peut-être des retards, des contrariétés, des choses que vous allez devoir surmonter. Vous allez peut-être devoir faire beaucoup d'efforts. En tout cas, on vous invite à être résilient, à croire en vous, parce que toutes ces situations sont là pour vous faire grandir, sont là pour aussi permettre de mettre en lumière certaines choses. Peut-être que parfois, il y a un mal pour un bien, comme on dit. Et en tout cas, tout ce qui va se passer sur ce mois de juin vous permet d'avancer en fait sur votre chemin de vie tout simplement et de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous. Vous êtes sur une route d'éveil, d'apprentissage, de croissance. Donc il y a toujours du bon à retenir d'une situation, même si quand on la vit, effectivement, c'est pas forcément évident d'en avoir conscience, mais il y a toujours du positif à retirer. Alors, pour l'énergie principale avec l'oracle des murmures, vous avez la carte de la méditation. Alors, il est possible qu'effectivement, il y ait besoin sur ce mois de juin de souffler. De souffler, de méditer, de prendre du temps pour soi. On vous invite aussi du coup sur ce mois de juin à pourquoi pas vous tourner vers les cristaux, vers tout ce qui va être médecine douce, aller vers peut-être faire des soins énergétiques ou bien purifier aussi, purifier votre maison. Vous voyez, ici, on nous parle de lithothérapie, on nous parle de mettre de l'encens, de pourquoi pas de la sauge pour purifier votre... En fait, on vous demande vraiment de purifier votre espace et de prendre un temps pour vous. C'est vraiment ça. Donc, il y a peut-être un travail à faire avec les cristaux, besoin de purifier son espace, son environnement, au sens propre comme au figuré. Ça peut-être qu'il y a effectivement des choses à laisser partir, des relations à couper, à purifier. Il y a quelque chose que vous devez relâcher. Mais ce que je ressens ici avec cette carte, c'est qu'il y aura certainement des moments un petit peu où vous aurez besoin d'une soupape. Vous aurez vraiment besoin de relâcher la pression. Et on vous invite pour cela à penser à vous et à vous détendre. Et pourquoi pas à utiliser voilà, des méthodes douces, dont les cristaux, dont la méditation, pourquoi pas, hein, le yoga aussi. Alors, avec l'énergie du tarot, pour vous, ce mois de juin, vous avez eu le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il rigole pas. Hein. Il n'est pas dans l'émotion, il est dans l'action, il est dans la décision. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez certainement prendre une décision. Il y a quelque chose ici où... il va falloir peut-être faire preuve de rigueur et si vous retardiez un choix, peut-être, je pense que là on est peut-être plus sur, en tout cas on peut l'être, hein, sur le sentimental, et bien là on vous dit il va falloir vous décider. Là les balances, c'est plus le moment de réfléchir, de procrastiner, d'hésiter. Il va falloir dans un domaine décider, trancher. Hein. Vous allez vraiment agir. Vous allez vous lancer tout simplement. Hein. Et là, on y va. Avec le roi d'épée, il n'y a plus d'hésitation. On est même plus dans on n'est pas dans l'émotion là. On fait les choses parce qu'il le faut, hein, tout simplement. Donc là, avec cette carte, on peut très bien décider de quitter son emploi, de quitter une relation, de couper des liens. On est vraiment ici dans l'idée d'être dans la justesse, dans la vérité, dans ce qui est juste. Alors ici, avec vos mots-clés, vous avez eu le mouvement, l'ange gardien, la création et l'hiver. Alors, la carte de l'hiver, elle nous dit que vous avez peut-être traversé une période de préparation. Vous étiez peut-être là ces derniers temps, sur cet hiver, sur ce printemps,
en train de préparer quelque chose, ou bien dans l'attente de quelque chose, ou bien qu'une situation était figée, bloquée. Vous vous sentiez, oui, peut-être pris au piège, ou bloqué, enfermé dans quelque chose. Vous n'aviez pas de prise sur la situation, vous n'arriviez pas à vous sortir de quelque chose qui ne vous convenait pas, peut-être, ou bien vous étiez dans une étape de préparation, de réflexion. Ici, avec la création, on voit que là, il y a quelque chose qui débute. Hein. Il y a une idée, il y a une relation, il y a un projet, il y a quelque chose qui vient à naître ici. Hein. C'est un mois fertile. Avec l'ange gardien, ça nous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez aussi recevoir des signes de votre ange gardien, que vous pouvez communiquer avec, peut-être pour certains. En tout cas, il y a leur présence. Il y a la présence de vos anges autour de vous pour ce mois. Ils vous encouragent, ils vous guident, ils vous donnent des signes. Vous pouvez leur demander de l'aide. Ils sont là. Leur présence est là près de vous. Il y a le mouvement. Donc le mouvement va bien avec cette idée de création et ça fait vraiment, ça coupe justement, hein, ça coupe bien avec cet hiver, cette période d'hiver là. On voit que vous sortez vraiment d'une stagnation et que ça avance, ça bouge, ça se décoince. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des solutions qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent, des résultats, un verdict. Il y a quelque chose qui vous fait avancer, ça se décoince. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, justement, on retrouve cette idée de mouvement puisque on a l'ouverture ici. On voit bien qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité, il y a des solutions qui sont trouvées, c'est une amélioration d'une situation. Alors ici, on a la carte de l'argent à côté. Alors peut-être qu'effectivement, ça concerne le domaine financier, le domaine matériel. Peut-être que c'est quelque chose aussi en rapport avec vos valeurs, avec ce qui vous semble important dans votre vie. Il y a une situation qui vous tenait à cœur qui s'améliore, tout simplement. C'est comme si le destin se mettait en route. Vous voyez, on a le cadeau ici. Donc, soit vous allez peut-être pour certains recevoir une somme d'argent, un dédommagement. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous arrive, qui vous fait plaisir. On va peut-être vous faire un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Quelque chose qui vraiment est important parce que cette carte de l'argent, ça peut bien évidemment nous parler de quelque chose de matériel, mais c'est aussi vos valeurs, ce qui est important pour vous, hein, ce en quoi vous croyez, ce qui vous fait vibrer vraiment. Donc c'est quelque chose ici, un cadeau du ciel. On voit qu'il y a des retrouvailles aussi et la fécondité. Donc la fécondité rappelle la carte de la création. Donc, on voit qu'on se réunit, on se retrouve, on discute, on reçoit quelque chose, on reçoit un cadeau. Alors, peut-être que c'est le retour de quelqu'un, peut-être que c'est une fête, une réunion de famille, des retrouvailles. Et il y a quelque chose ici qui vous apporte une amélioration. J'ai l'impression que pour certains, on a des rendez-vous, des discussions qui amènent de nouveaux projets, puisqu'on a la carte de la fécondité. Alors, ça peut être dans un couple où on va se retrouver, être ensemble, officialiser une relation, vivre cette relation, hein, puisqu'avec l'ouverture, il y a l'idée quand même que la relation s'épanouit. Donc, il y a un épanouissement ici peut-être au niveau d'une relation. Ça peut nous parler aussi au niveau professionnel d'avoir des rendez-vous, des opportunités, des entretiens qui favorisent nos projets aussi, hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, une opportunité, un cadeau du ciel. Il y a quelque chose qui va, dans les mois prochains, se développer, grandir, prospérer. Et on se réunit, on en discute ici. En tout cas, on voit avec cette carte de l'ouverture que le soleil revient. Il y a une porte qui s'ouvre vers la nouveauté, vers le bonheur. Alors ici, au niveau relationnel, vous avez la carte de la paix. Donc la magnifique carte de la paix, elle vous parle justement d'un apaisement d'une situation. Donc dans les couples, dans une relation, il y a un apaisement, on se dit pardon, on se retrouve. S'il n'y avait pas de soucis avant les jours précédents, et bien là, ça veut dire qu'on continue sur notre lancée. C'est un couple qui fait des projets, qui se comprend. Il y a une confiance mutuelle, on est en parfaite harmonie dans son couple.
Et s'il y avait des difficultés, eh bien c'est un apaisement qui est trouvé, tout simplement. Donc si vous êtes célibataire, cette carte, elle nous dit qu'autour de vous, il y a une rencontre qui est possible et que cette rencontre mènera à une relation paisible. Bon, je vais mettre ça ici, on va regarder les autres cartes. Alors, ici, on a la peine, la solitude et l'orientation. Très bien. Alors ici, il est possible qu'il y ait eu un moment difficile. Peut-être que vous êtes senti seul. Cette carte de la solitude ne veut pas dire que vous êtes forcément passé par une étape de célibat ou de solitude, de séparation. Peut-être que tout simplement, vous vous êtes senti seul. Parfois, on se sent seul alors qu'on est entouré. C'est simplement un sentiment. Peut-être qu'il y a eu besoin aussi de faire un point sur son couple, sur une relation, et que vous avez ou que vous allez prendre, parce que ces énergies, elles peuvent fluctuer entre mai et juin, même sur juillet d'ailleurs. Hein. Donc peut-être que ça, vous le vivez déjà, ou vous allez le vivre. En tout cas, on voit qu'il y a une période où on a peut-être besoin d'un temps seul pour réfléchir, pour prendre une décision, ou bien on se sent un petit peu seul. Hein. On peut se sentir parfois seul alors qu'on ne l'est pas. Et on nous demande ici peut-être de prendre des décisions par rapport à ça. Hein. Peut-être d'agir par rapport à ça, de réfléchir. Peut-être que effectivement il y a besoin d'un peu de solitude pour faire un point sur une situation pour certains. Quoi qu'il en soit, c'est positif puisque cette solitude, ce moment d'introspection, va permettre de savoir où on veut aller. C'est un peu comme une étape nécessaire pour rebondir. Parfois, on se retrouve dans des situations où on a ce besoin-là, de se retrouver seul pour faire le point. Et ça fait du bien. Et ça permet après d'être mieux avec les autres. Alors, ici, on a la carte de l'amour, le travail et la nouveauté. Alors, ici, on peut nous parler, pourquoi pas, de faire une belle rencontre amoureuse sur son travail. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que là, il y a un renouveau au niveau des amours. Donc, comme on l'a vu avec la carte de la paix, il y a un renouveau parce qu'il y a une situation qui s'apaise, on se dit pardon, on trouve des solutions, il y a un apaisement, vraiment, il y a une harmonie qui revient dans un couple. Peut-être que c'est un couple aussi qui a envie de bouger, de faire des choses différentes, pourquoi pas de se faire un petit week-end ou faire des activités. Il y a vraiment une envie de renouveler les énergies justement dans ce couple-là. On fait en sorte vraiment de faire des efforts pour trouver un apaisement d'une situation pour que le couple perdure. C'est vraiment ce que je ressens. Et enfin, ça peut nous parler bien évidemment d'un nouvel amour, donc d'une rencontre amoureuse ici. Hein. Donc pas forcément sur le lieu du travail, mais en tout cas, ça nous dit que vous êtes dans une période où vous vous remettez en question, comme on l'a vu ici, et que du coup, eh bien, ça laisse de la place pour laissez entrer dans votre vie de nouvelles personnes et surtout de belles personnes qui résonnent sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Donc en tout cas, il y a la possibilité d'être heureux sur ce mois-ci en amour. Alors maintenant, on va regarder semaine après semaine. Alors, pour la première semaine, alors, il est possible que sur la première semaine, il y ait un petit goût de nostalgie, un petit goût de doute, d'illusion, de sentiment de pas trop savoir où on va dans une union, par exemple. On peut se poser des questions dans un couple. Ça peut être un couple qui s'ennuie un petit peu ou bien un couple qui a besoin de parler, qui a besoin de retrouver un apaisement. Il peut y avoir quelques conflits, effectivement. Ça peut nous dire aussi qu'il y a besoin de se tourner vers le futur, de faire des projets ensemble. Voilà, il y a besoin effectivement de nettoyer un petit peu, d'enterrer l'âge de guerre et de se projeter vers l'avant en faisant des projets. Ces cartes-là peuvent nous dire aussi que, de manière plus générale, vous allez avoir besoin effectivement sur cette première semaine de purifier vos énergies, de méditer, de vous apaiser. Hein. Cette carte du lys, elle vous invite en tout cas à laisser le passé derrière, à regarder plus devant et à retrouver votre calme par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes dans l'attente ici de quelque chose de juridique, d'un document officiel. Effectivement, ça peut vous, comment dire, vous
pouvez être dans le doute, voilà, vous pouvez douter d'une situation, soit c'est par rapport à une relation amoureuse, soit c'est par rapport à quelque chose d'officiel, par exemple par rapport à un travail ou un verdict juridique qui pourrait, voilà, vous êtes dans cette attente-là, finalement, est-ce que ça va être positif, ou bien par rapport à un accord que vous attendez, et du coup, vous doutez, vous avez un petit peu peur, vous êtes un petit peu stressé par rapport à cette attente-là. On va regarder la deuxième semaine. Alors, vous avez le bouquet, les montagnes, et le jardin. Donc là, on voit que vous allez sortir d'une période effectivement de difficulté. Peut-être qu'il y a une sorte de période effectivement d'isolement ou de contrariété. Et là, avec cette carte du bouquet et du jardin, on voit que vous allez sortir, vous ouvrir au monde. La carte du bouquet, elle nous parle d'une invitation. Donc ça peut être une invitation amoureuse, donc une rencontre, pourquoi pas, des retrouvailles. Ça nous parle de sortie, ça nous parle des amis, d'amitié. Ça nous parle de rendez-vous à l'extérieur, donc pourquoi pas ici, si vous êtes à votre compte au niveau professionnel, ça peut nous parler de retrouver voilà, beaucoup de clientèle, hein, donc c'est plutôt positif après une période de difficulté. Ça peut être aussi tout simplement retrouver ses amis, retrouver sa famille après une période de conflit ou de solitude, hein, en quelque sorte. En tout cas, on voit que sur cette deuxième semaine, vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. Donc, il y a des rendez-vous, des entretiens, des invitations, des rencontres. On est vraiment tourné vers l'extérieur après avoir dépassé une période un petit peu de contrariété, hein. Alors, dans un couple, effectivement, ça peut être que il y a la communication qui revient en fait dans une relation. Ça peut être le retour aussi de quelqu'un ou une rencontre qui vous fait plaisir après une période un peu difficile. Alors, pour la troisième semaine, le soleil, la femme, le cœur. Waouh! Alors, on voit qu'il y a de l'amour sur cette troisième semaine. Vous avez vraiment une très très belle semaine. Donc, vous serez tourné vraiment sur les sentiments. Donc là, on nous parle de rencontres amoureuses. On nous parle de sentiments, de partage, de bonheur, de rayonner, de bien-être aussi. Donc, peu importe ce qui vous arrive sur cette troisième semaine, vous allez vraiment faire les choses avec le cœur. On vous voit heureux, on vous voit partager de bons moments. On voit que cette femme regarde le bouquet, donc il est possible qu'effectivement, et d'ailleurs on voit que les deux personnages se regardent, donc il est possible effectivement sur ce mois de juin soit de faire une belle rencontre, soit d'officialiser, hein, vraiment de s'épanouir dans une relation ici. Parce qu'avec ces deux cartes-là, c'est vraiment très très positif, notamment au niveau sentimental. Donc on voit qu'il y a, il y a des réconciliations, il y a le retour de quelqu'un, il y a une rencontre amoureuse, il y a un épanouissement ici, ou bien on est heureux dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, avec ce soleil, vous avez la réussite sur un projet qui vous tient à cœur. Donc peu importe votre projet, finalement, en tout cas, vous êtes heureux. Alors ici, pour la fin du mois, on a... Donc, il y a quelque chose ici qui vous arrive, qui arrive à vous. Alors, ce cavalier, il vous apporte une nouvelle ou bien c'est la visite d'une personne qui vous apporte des solutions, qui vous apporte un accord. Ici, ça peut concerner une maison, hein, pour certains, parce qu'on voit qu'on a la clé, on a la maison. Peut-être que vous attendez un logement, peut-être que vous attendez des nouvelles concernant la famille, un projet familial, le retour de quelqu'un. En tout cas, ce cavalier, cette carte du cavalier, vous apporte quelque chose de positif, en lien avec votre foyer ou une maison. Cette carte de la clé, c'est la solution, c'est de l'aide, c'est un accord, c'est quelque chose qui vous épanouit, c'est une porte qui s'ouvre. On avait tout à l'heure la carte avec l'oracle des miroirs justement de l'ouverture. Donc là, vous voyez, il y a la clé. Donc ce mois-ci, sur le mois de juin, vous avez la clé qui vous ouvre vers une nouvelle porte, vers un nouveau projet, quelque chose de positif, hein. Alors, c'est possible que ce soit en lien avec le cœur, donc avec une rencontre, hein. Ça peut être une rencontre, le retour de quelqu'un ou un épanouissement dans une relation existante où il y avait peut-être des difficultés, hein. Ça peut être décider d'habiter ensemble, acheter une maison, avoir un enfant. Ça peut être lancer son entreprise aussi à la maison, hein, bien évidemment. En tout cas, on voit que vous avez patienté, vous avez été patient. Ça a été difficile, je pense, puisque... il y a quand même cette idée avec la lune de regarder un petit peu de là où on vient. Et justement, donc là, on est vraiment sur une énergie un petit peu sombre, regardez, hein. Et là, on va vers vraiment plus de couleurs. Avec ce soleil et ce cœur-là, vous terminez finalement ce mois de juin
dans la positivité. Pour moi, il y a vraiment une évolution qui se fait hein, sur votre mois. On voit bien qu'au niveau affectif, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est l'épanouissement qui se fait, surtout quand on a le cœur et la clé à côté. On voit bien que voilà, il y a quelque chose qui se résout là, au niveau du cœur. Et il y a le retour, il y a quelqu'un qui arrive ici. Hein. Quelqu'un qui est là, qui arrive, ou bien c'est une nouvelle qui arrive. En tout cas, c'est positif puisque ça vous apporte la lumière, la solution, ça ouvre une porte. Donc voilà pour vous les balances, c'est un très très beau mois de juin. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans un autre tirage. Merci beaucoup les amis, à très bientôt.